Ah, c'est le moment de mettre, la giga max. Parce que des autres, Le il va Snake être forcément. pixel sur ces setups là. J'adore Bowser Junior. Je prie. C'est que c'est un rematch. Je sais pas s'il a déjà joué contre un Snake, mais pour l'instant on a une très bonne ouverture sur ce Sword Air. Je Il crois faut qu'on avait cast à ce match-up. attends, il a mis 2 coups, 52%? Hein. Frérot. Oh, il tape dur le monsieur! OK, Qui tu frappes juste bah... un BO3, BO5. Oui, c'est BO5 effectivement, on est en winner semi-finale BO5. Et pour l'instant, mine de rien, malgré que... malgré le fait revenu que... even, Tom Berry tranquillement, avec Ça grenade. tape comme un puff, ça revient. Ça fait plaisir. Mais bon, voilà, des auto-twists ici, il met la magouille. C'est un match super explosif ici. On va avoir des up B, des down B de la part du, de la part du Bowser Junior avec tout l'arsenal explosif. Ah ouais, non, mais là, ça va être incroyable ce match, j'ai l'impression. Ok, ok. Mais en même temps, c'est la déjà vu. finale. Et bah, du coup, les deux ont peut-être déjà quelques clés, je pense, au niveau du match-up, si c'est un rematch. Mais pour l'instant, on joue vraiment distance. Hein. On va vraiment pas chercher Titi le long de l'autre. On attend peut-être une ouverture, je pense, côté des auto-twists. Bah, c'est ça, Après, il cherche ses débuts de setup, ses combos starter. Après surtout, Bon, là, c'est les une combos chose très starters précise. Là, je pense qu'il va plus chercher les kill setup plutôt que les Oui, combos voilà, starters. c'est ça. Je suis complètement trompé de terme, mais oui, c'est ça que je fais. Mais c'est vrai que les combos starters à bas pourcent, je pense qu'il veut essayer de se frayer un chemin pour balancer peut-être voilà, ce... Ouais, Oh, bien bien vu. joué à lui. Non, bah, pour Là, on c'est va plus peut-être le avoir petit upper. Voilà, c'est ça. Là, faut qu'il... Je pense que c'est ça qu'il essaie de chercher. Ah, malheureusement, c'est bon petit temps entier. Mais là, est-ce qu'on va voir hein, forcément ici un des twist qui essaie de se frayer un chemin par le barrage de projectiles pour essayer peut-être de placer un side B, une touche dommage. absolument. Oh, attends, encore une fois, je plisse des yeux et je vois déjà 87%. C'est... Effectivement, faut vraiment pas dormir. Contrôle total. Ah oui, là, pour le coup, en termes de dégâts purs, il met très mal. Et pour l'instant, ouais, Tomberry, on se met... on n'arrive pas trop à souffler, là, clairement. On balance son setup, mais des autres passent au travers de ça. Et te fait bien comprendre que même si voilà, hein, tu joues un personnage qui est vraiment distance, bah tiens, mange-toi tes 120%, et derrière, bah, un très bon start-up hein, pour des autres twists. Et peut-être une stock qui va être prise très rapidement, je pense. Et puis, il joue un perso qui est pas en reste en termes d'utilisation des objets. Donc, il peut faire les dingueries avec les grenades, bien joué. Si, je me souviens, ils avaient joué ensemble. Je me souviens qu'il t'a aimé extrêmement bien des auto twists, les down throw sur l'explosion des grenades. Oui, ça m'avait marqué. C'est quelque chose qu'on avait remarqué. Eh bien, très propre. On a pour l'instant le match du coup revanche qui est plutôt à l'avantage de des autres twists. Ici, on a beaucoup plus trouvé les clés, contrairement à Tomberry, j'ai l'impression. On dirait le Vietnam. Effectivement, là, clairement, toutes les explosions dans... dans tous les sens, effectivement. Là, pour le coup, c'est compliqué. Hein. Toi, t'es VIP. Allez, ça balance directement le VIP. Non, il a vraiment fait le bâtard. Eh bah, nickel. Allez, voilà, on voit que c'est toute cette sérénade d'explosion mais ici. qu'est-ce que c'est? Mais c'est le cirque. Le cirque plein d'air. Pour l'instant, c'est la... Premier match. Ah, par contre, ça peut être dangereux. Bon, après, ça va, on est Snake. Oui, c'est vrai qu'il peut faire ça, lui. Par contre, voilà. Ici, on va peut-être chercher un back air, un EPR, effectivement. Et là, bah, c'est le moment de l'empêcher de revenir sur le terrain. On a un peu failli à cette tâche, mais derrière, on a quand même 103%. Face à 0. Faut placer les trucs. Faut placer les trucs côté Tomberry. Ah bah, c'est ça. Il passe ses occasions après son side B. Non, side B, son down B. Le petit coup pas. On a du mal à s'exprimer, j'ai l'impression, pour Tomberry. Ouais, des autres qui prend vraiment aucun risque. Il lui dit non, c'est à toi d'approcher. Moi, je suis en lead de. Ah, il a raison. Gars. C'est pas mon rôle. Il a tout à fait raison. Et puis surtout, j'ai l'impression que les projectiles de Desautoyer sont plus de priorité que Tomberry lui-même. Donc c'est vrai qu'on peut avoir du mal là-dessus. Bien joué. Ce forward, oui.
Ça ne tuera pas malheureusement. Mais 158%, c'est vrai que là, bon bah, un moindre coup, un moindre boulet de canon de la part de notre tortue Et voilà. Ah, et le backer Effectivement. qui prendra la stun, bien joué à lui. Ah, il a eu l'esprit vraiment clair contre Tom Berry. Ça n'a rien à voir avec le set qu'on avait pu cast à l'époque. C'est ça, effectivement. J'ai beaucoup aimé. Et là, je pense le Neutral B a un grand enjeu, je pense, dans ce match-up. Parce qu'il a l'air de passer quand même outre la grenade et la Nikita. Ouais, clairement. Que s'il y a une mauvaise erreur de placement de la part de Tomberry, c'est vrai que le boulet de canon peut directement lui tomber dans la figure. Et derrière, le Mecha Troopa qui vient vraiment gêner ses déplacements. Tout son. S'il veut poser un C4, etc., si t'as le Mecha Troopa qui arrive, malheureusement, tu peux pas vraiment faire grand chose. Il a réussi à complètement imposer son tempo à Tomberry. Le nombre de fois où il était sur la plateforme de droite, juste en maintenant son shield, en attendant l'erreur adverse, en lui disant non, tu approches. C'est la première fois que je vois Tomberry en qui difficulté, doit subir le rythme de la game. Effectivement. Peut-être on va avoir une adaptation de la part de Tomberry pour cette game 2, peut-être. On reste déjà sur Small Battlefield. Mais là, bon bah. Ah! Voilà, on commence à dire les mots ici. Voilà, 76%, et c'est fini. Ah, le petit 0 to death. Bien. Merci pour les travaux, monsieur Tomberry. Ça y est, mais voilà, on l'arrête plus. Non, ça y est, Tomberry, on l'a réveillé. Ça l'a saoulé, c'est bon. Le taunt pour le respect, effectivement. C'est vrai que là, on s'est fait malmener pour cette game. On avait vraiment de difficultés à progresser. Et là, les deux premières stocks, Thanos Snap, c'est terminé. Tiens, vas-y, quoi. En moins d'une minute, déjà deux stocks de terminé. C'est propre, c'est juste très très propre. Là, merci pour les travaux, effectivement. Ah, dommage. Le Forda était très bien pensé. Mais là, ouais, c'est vraiment la situation est totalement renversée. Là, c'est Desotus qui n'a vraiment plus à trouver les mots. Tomberry s'est dit tiens, et si je jouais vraiment la game, en fait. C'est sa guerre, effectivement, nous le dit Mathéo Bouquet. Mathéo qui a bien mérité son MVP. Ah, son MVP. Je strap ici, avec toutes les explosifs. Voilà, forcément backer, on va chercher offset. Non, la Nikita, forcément avec la recovery de Bowser Jr., il y a moyen de faire des trucs. Oh, mais cette pression qu'on met avec ce titre. C'était le jeu de fort, ça y est. Bon bah, tu peux mettre ça sur ton CV, The Twist, j'ai pris un JV4 par un français. Oh là là. Juste la performance est juste carré dans l'axe en fait, il est pixel. Grand radiateur évidemment. Qui vient de Shears, le Tomberry. Juste voilà, c'était un stomp là. Il a clairement fait dire arrête les conneries. C'était rigolo 2 minutes, mais là voilà, peut-être jouer la game. Et pourtant la Rico de Bowser Jr. qui est pas si linéaire quoi. Oh, même les compliments de The Twist. Oh ouais. Ah ouais. Oh là là. Clean. Alors là, il faut totalement... On va voir de quel bois se chauffe des Twist. Ah ouais, soit t'es abattu. Moi là, je sais pas. Je pense que je pique aléatoire et ou alors je joue avec S-Climbers et Side B. C'est le format de meilleur game européen. Tu m'étonnes. Là, grand radiateur, grand fan en tout cas. Ah bah tu m'étonnes là. Il voit son personnage casser la gueule comme pas permis. Un petit Bowser Junior, enfin un petit Bowser Junior, c'est des grands mots. Cette personne est quand même assez énervée. Mais là ouais, ça fait plaisir. Je pense que je vais follow Grand Radiateur et j'espère qu'il va se rename sur Twitter. Quelque chose du genre Tomberry. FC Tomberry. FC Tomberry peut-être. Snake for Stallone. Fan de Tomberry. Voilà, ce genre de pseudo effectivement. En tout cas ouais, très très propre là. De la poudre plein les yeux qui nous propose. Ça fait plaisir. Dans rematch, je veux avoir la confirmation. Grave bracket. Non, ce n'est pas ça, si c'est ça. Attends.
Si, il y a encore une connerie de BO3. J'ai envie de Ah, mourir. vraiment? Non, j'ai reset Ah les non, non, matchs. c'est bon, Normalement, non, tout je est regardais bon. cette précédente, c'est bon. J'arrive. Monsieur, Non, monsieur, pour s'il rien. vous plaît. Ok. On est reparti game 3 du coup, après cet enchaînement plutôt spectaculaire de notre Tombéry. Et ça s'est passé chez Biggie, vu la Music Arena. Les subs sont disponibles. Évidemment, Claptra qui met à bien son chat, effectivement. Et on part du coup sur une destination finale. Choix de Deso Twist. Ah, il aime bien ce skin d'EDF. On l'avait déjà vu. Ouais. Mais je crois que c'était aussi un mauvais choix de la part des Twist, parce que du coup, il peut pas vraiment faire Salador, etc. Et ça, c'est tout à l'honneur de Tombéry. Vu que bah, le C4, au final, bah, il y a moins de zones à couvrir. Et il le met à l'endroit stratégique et c'est terminé. On verra bien s'il nous fait mentir. Sur ce stage, dans le match-up. On verra bien. On verra bien autour une de... game très très zoning, qui a duré très longtemps. Bah, je pense qu'on va repartir sur le même schéma ici. On a encore une fois un avantage. Mais si c'est une game zoning, malheureusement, on l'a vu, hein, game 1, ça veut des autres qui va avoir l'avantage avec bah, le boulet de canon et son AB qui a la priorité sur pas mal des moves de Snake, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Bah, il nous a montré une game plutôt il nous a montré une game 2 plutôt énervée, donc s'il peut pas vraiment setup son jeu, c'est un peu malheureux pour lui, effectivement. Mais là voilà, on repart sur du Vietnam comme nous dit Mathéo. Effectivement, c'est vraiment le jeu de la patience, le jeu de... Bah c'est vraiment là le... Ah oui, voilà, c'est bon. Ça c'est les bons setups de Bowser Junior, les bons confirment. C'est pour ça que je suis venu. Continue. Ah voilà ce genre de phase. Dommage. Moi je pense que c'est une plateforme, ça aurait pu être un peu plus loin, je pense. Oh la douille! Oh oui, ça c'est ce que je veux. Oh, je suis venu vraiment pour ça. Ça c'est le Smash Bros que j'aime. Mais Smash Bros, il est là, il est présent. La Nikita effectivement qui se fait un peu avoir par ça là. En même temps, un personnage immobile, on se fait avoir là-dessus. Forcément, on se prendra ce back. Enfin, c'est pas vraiment un backer, c'est un neutral. C'est le marteau qui tape d'abord derrière en fait. C'est un side air le machin en fait, il touche des deux côtés dans tous les cas, que tu fasses un backer. En fait, ça ressemble à Samus, je crois. D'abord derrière et ensuite devant. Ok. Bah bon, ça va. Et là, c'est. Oh, bien quoi? Non, Tombéry. C'est pas un shield poke. Mais après, le truc est tellement safe on shield qu'il peut se le permettre. Ouais, c'est ça. Bon, et je pense qu'il a voulu tenter le pari justement. C'est pour ça qu'il a relâché le shield. Vu qu'il sait que le move est safe, il voulait le pari. Il a été ballsy, ça n'a pas marché malheureusement. On va tenter le foot soul. Non, malheureusement, ça ne suffira pas. 205%, ça ne tue pas la Nikita, peut-être. Le risque qui était vraiment douteux. On va le chercher? Ah, dommage. On dirait mon Snake. Bah, il a du mal, là. Effectivement. Il vient de se faire JV. Oh, le trade, quoi. Oh, quoi? Je crois que Tombéry a plus envie, là. Le give-up mental, il se faisait. Oh non. Je crois que là, il veut vite changer de... Nouvelle game, changer, hop, reset mental, on n'en parle plus. Il veut reset mental, je pense. Ouais, et dire que c'est pour le mental des autres que j'avais peur. Et là, bah, comme j'ai dit, hein, je pense que la plupart des projectiles de Desert Twist ont plus de priorité que Snake, et du coup, bah, on n'a pas vraiment du mal. Ouais, c'est vrai, du coup, il m'a fait mentir, effectivement. Desert Twist ici qui met très bien. Et le C4 qui a pas vraiment payé en plus. Je sais pas vraiment. Je sais pas si c'est bon dans le match-up, mais en tout cas, le Desert Twist le joue bien sur ce stage. Ah, c'est vrai que là, il a plutôt bien géré là-dessus. Hein. Bah, il s'est pas endormi, clairement. C'est vrai que la game 2, je pense, il s'est peut-être un peu reposé sur ses appuis. Du coup, il s'est fait casser la gueule par Tombéry. Et on a paniqué sur la dernière stock. Gros, il s'est lancé un back en première stock. J'ai l'impression de voir un Donkey Kong. Quand tu te fais humilier en ligne en tant que Roy, je sais pas quoi, qui a une mauvaise Rico. Et tu te prends un mur de backard Donkey Kong et t'es en mode bon bah. Mais c'est ok, c'est pas grave. Ça me va. Ah bah ouais, on va voir. Je sais pas. Bah là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus concentré côté des autres. On a pris la stock. Et là, bah, à voir du coup si Tombéry va. Est-ce qu'il va nous refaire une game 2?
En revenge? Je sais pas. Oh petite info. Tom Berry qui a fait son premier JV4 avec Snake. Il avait déjà fait Ah avec ouais? ZSS, Samus et Terry. Il l'a dit dans le chat avec son adversaire. Trop fort. Trop fort. Et des autres Twist qui s'est fait JV4 pour la première fois de sa vie. Moi je suis en direct là, ça met très très bien. Tu m'étonnes. Attends, quoi? Non. Eh bah, on ne castera pas EK on stream malheureusement. Pourquoi? Il s'arrêtera à la 7ème place face à Xenestic 2-0. Oh non. Attends, Xenestic c'était le main Richter. Ouais, ouais. Ok, et bah... GG à lui en tout cas. Balle de match pour des autres Twist. Oui, et on part sur PS2, c'est bien mieux pour Tom Berry. Je pense aussi, effectivement. Puis ça reste une map, somme toute, classique. Puis derrière, si on peut douiller avec le coin du bord de stage, on prend, effectivement. Et pas que, tu peux tuer par le haut vachement plus vite et que le Oui, C4, voilà, le petit, il y a tu prends. Hein. Après, est-ce que SBF ça aurait pas été mieux? Après, peut-être qu'elle était bad. Je pense que t'as envie de tuer vite par le haut. Bah, PS2, je crois qu'elle a, un plafond aussi bas Que SBF. Je pense. Faudrait que j'aille checker ça, je regarderai le temps d'un match sur Stage 10 Viewer, effectivement. Très bon outil. Hop, et on est reparti du coup pour cette game 4, c'est ça, avec un petit avantage très léger, mine de rien, de pourcentage côté des Twist, de 20% seulement, voilà. Vu le poids de Snake, c'est pas grand chose. Voilà, on revient even. Le Snake qui se fait exploser. Ah, dommage. Là, un type de backthrow sur le Mecha Koopa. C'est plus la science des Twist, c'est ça. Ah, bien joué, belle tampon en tout cas. Oh, bien. Le petit F-Steel qui viendra tuer ici avec la grenade 53%, mine de rien, mais à une backthrow de mourir, j'ai bien l'impression. Après, tu prends un coup de Bowser Junior, en général, tu décèdes plutôt fort. Et ton proche Bad Zone, c'est fini. Hein. Bon, on l'a bien vu, hein. Il nous a montré 2 moves, ça menait à 50%. Bon, bah, au bout d'un moment, on est plus choqué. Et là, forcément, on essaie de le chercher. Hein. On va faire des anti-jump ici. On va essayer de bait un maximum ici notre approche pour peut-être tenter de trouver la faille parmi ce jeu de projectile de Tomberry. Alors, ça passe pas. Hein. The Twist qui tente de mettre des Mecha Koopa du côté opposé à Tomberry et il prend la stock avec l'afro ou c'était un jab? C'était un grab. Une forward throw. Une forward throw. Ouais, il tente depuis tout à l'heure d'envoyer un Mecha Koopa sur le côté parce qu'en fait, il t'envoie du côté opposé et après, c'est comme ça que tu peux follow up avec un B, neutral air, marteau. Ok. C'est vrai qu'il nous l'a montré pendant une game ce petit setup. Et là, bon bah on va voir si ça paye. Pour l'instant, on a quand même pris un gros avantage. À Tomberry ici, on a pris une 50aine de pourcentage d'avance. On mange bien et le C4, on l'a pas fait gaffe malheureusement. Des autres twists. Ça, c'est le stage qui m'est bien, du coup. Je suis pas sûr qu'il serait mort sur ce stage. Oui, c'est vrai. Après, on le voyait pas ce C4, effectivement. Biggie qui setup son Spotify. Mets-toi bien, frérot, t'inquiète. On est là. Tac, ok, on est reparti 83%. Bon, après, voilà, on a une stock d'avance. On s'en fout un peu. On place son mot, on a son... C'est un peu lui qui sème le tempo pour l'instant. Bon, malheureusement, ici, ça ne tuera pas. Moi, je suis très loin. Ici, on est pressé, hein, hors du terrain. Ouais, clairement, là, est-ce que c'est de la part de Tomberry? Pour l'instant, ça en a tout l'air. Ça en a vraiment tout l'air. Et est-ce qu'on revient? Non, on revient pas du tout. On va chercher Nikita. Non, voilà, forcément. On va esquiver un maximum possible pour éviter qu'il revienne. Et c'est une bonne réponse face. Il me semble que Bowser Jr. t'as qu'un seul side B avant de rattraper le ledge et c'est ce qu'il a perdu. Ah, dur. Tac. Mathéo, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui part du mauvaise prise de risque. Il a perdu contre One Brawl malheureusement. Oh, c'est bien One Brawl qui prend sa revanche contre Mathéo. Il me semble que
qu'il avait pris un peu cher la dernière fois qu'il s'était affronté. Enfin, chez nous en tout cas. Enfin, on va pouvoir voir peut-être au stream du Jab Jab B là, comme on les aime. Aucune critique envers les Military. Il y en a des biens. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est Mathéo qui a l'avantage. Et One Brawl, il perd son match. Bon là, du coup, c'était le match retour. C'est lui qui a gagné. Est-ce qu'on aurait imaginé que des Twist allait emmener en Game 5 Tom Berry comme ça en winners final? C'est vrai que ça fait plaisir à voir tout ça. Il n'y a pas de Secondary Carabistou, il n'y a pas de Captain Falcon, de Pokémon Trainer, de Terry. On a vu Terry aussi chez lui. Non, il est sérieux là. Là, il pick Snake. Bah, surtout face à des Twist, on l'a vu. Hein. Il mine de rien, il prend des petits games comme ça. Bon, on a vu énerver Tomberry. Et ça c'était très beau. Le petit. La petite game 2, très plaisir. Et là, puis, n'oubliez pas qu'en plus, on peut les retrouver sur YouTube. Donc, bientôt, Tom Berry va pouvoir la mettre sur Twitter tout fier de lui. Ça va être extrêmement bien. Surtout quoi, les 2 premières stocks sont partis même pas en moins d'1 minute. C'était Ouais. éclair. Plutôt clean, ouais. Alors, où est-ce qu'on va partir ici? Sur quel stage on va partir? Small Battlefield. Ah, tu vois? Ok. C'était Ah, mais un c'est choix le pic de Deso Twist. Ouais, c'est ça. Je suis pas fan du tout là. Pourquoi pas, mais c'est vrai que... J'ai franchement peur. Si déjà sur PS2, on arrive à se faire avoir là-dessus, alors sur SBF, je ne sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça peut mener vers... Ah, j'ai oublié de regarder la stage viewer, malheureusement. Coup dur. J'y penserai en fin de match, effectivement. De regarder quoi? Les plafonds de SBF et de PS2, Ah, c'est pareil. ouais, c'est vrai. Mais tu vois, des Twist qui pouvaient vachement jouer en termes de zoning, il arrivait à outrange Tom Berry grâce à la prio de ses projets. Et là, il joue sur un stage qui... Bah, en fait, il est plus petit en termes de plafond central que PS2. Genre, j'ai l'impression que c'est complètement perdant par rapport à PS2. Je vois... Oh, bien vu, ça, le C4. Plutôt là, on a un Tomberry qui joue beaucoup plus au corps à corps, beaucoup plus agressif que full projectile, et malheureusement, on n'arrive pas à passer ça. Je pense on l'a conditionné à jouer passif comme ça, à faire que des projectiles, etc. au cours de ses games. Et derrière, bah là, forcément, Tomberry, sur cette dernière game, il joue super agressif, ça change complètement le tempo. Ça surprend des autres ici qui ne se tu offres un stage plus petit en plus derrière. C'est ça que je trouve là, super. Tu joues zoning et tu offres un stage plus petit que là où tu viens de perdre, et qui a à peu près les mêmes caractéristiques, mis à part ça. c'est vrai que le choix était compliqué, le choix était risqué. La classique Dance Pro dans la bombe, Zozuis qui retrouve ses... une dinguerie, dommage. Et là, forcément, la grenade pour intercepter le moindre 7B que pourrait tenter des Twist pour un potentiel conflit. La grenade qui empêche le B d'Edgeguard. À la main qui est vraiment pixel. Ah là ouais, on dicte totalement le tempo ici, on a vraiment plus trop son mot à dire côté des Twist. La grenade, malheureusement elle n'aura pas le temps de péter. Le multi-jab. Dommage parce que la technique était bonne. Mais il dit Aïn le con. Il dit Aïn, mais il continue. Il est en train de fracasser son stick vers la droite. Hein. Oui, c'est ça, vraiment il fracasse sa barre, il le veut ce petit, j'ai l'impression. Là il veut sortir pour mettre un petit, j'ai l'impression. Mais malheureusement ça va tuer, il a cherché, hein. Il a vraiment cherché. Est-ce que tu penses que c'était pas juste pour le troll? Il avait pas juste envie de monter au maximum de pourcents possible? Je pense aussi. Aïe. je vois pas quand est-ce qu'il pouvait passer derrière. Ah, il y avait moyen, mais il fallait malheureusement le... Oh bah là, c'est 4 terminé. Oh voilà. non, mais... Il avait reculé. Il pixel, gros. Mais surtout, il avait utilisé une petite technique qui est sympathique à savoir sur un multi-jab. Quand il dure assez longtemps, tu as une roll invincible. Et du coup, tu peux pas... D'accord. Mais malheureusement, il était trop proche du bord et du coup, il s'est remis dans le jab. Et bah, il y a eu la magouille qui s'est passée. Aïe. Bon, mine de rien, on a quand même une stock entière de retard à récupérer pour des autres ici.
avec un Tomberry qui est... Et déjà 40% de plus en plus déjà stock ça. Ah bah là... C'est vital. je vois aucune issue de secours pour les autres twists. Ah, il nous fait mentir, mais Mentalement, on est bien là, côté il va Tomberry. falloir trouver des setups de l'enfer de Bowser Junior. Ouais, clairement. Après, ça tape comme un buff, mais bon, faut éviter de prendre trop cher aussi en termes de dégâts. Puis bah, même si Bowser Junior ça tape comme un buff, Snake aussi, ça a son mot à dire là-dessus. Donc, ouais, à voir comment il va s'en sortir. Il se met intentionnellement off stage, pas de punish. Et derrière, les rolls se réinversent une énième fois. Petit grab ici. Ah, dommage. Il a fait tenté son timing. Et voilà. Oh, quoi? Il a utilisé sa Xbox avec son uptilt? Où il a sauté? C'était quoi? Ouais, il a Oh, sauté, non. il a tendu le petit dans la figure. Oh, bien vu ça! Oh, bien joué à Tomberry. Et en plus, derrière, il y avait un donner qui était prévu. Oh. Juste trop propre, trop carré, Tomberry là. Rien à dire.